Un démarrage tranquille pour cette élection parlementaire. Aucune surprise, sauf que les principaux partis d'opposition ont appelé leurs partisans à demeurer chez eux, avançant que ce vote ne sera pas juste. Beaucoup ont entendu l'appel, mais pas tous. J'ai quelques doutes sur le processus, a dit cet homme, un partisan de l'opposition. Mais il a ajouté qu'il allait voter car il estime que la crise ne peut pas être résolue en restant chez soi. Cet homme, un partisan du gouvernement, déclare que le processus, de ce point de vue, est juste et transparent, et de préciser après tout le monde nous observe. L'élection ici n'est en fait pas officiellement observée par des groupes tels que l'Union européenne, qui déclarent que les conditions en place ne lui permettent pas d'envoyer une délégation de contrôle. Mais le président vénézuélien Nicolás Maduro dispose de sa propre équipe d'observateurs ou de compagnons du processus. Parmi eux, des membres de la gauche latino-américaine tels que l'ancien président bolivien Evo Morales et l'ancien président équatorien Rafael Correa, qui se trouve à Caracas. Juan Guaidó, le politicien d'opposition, qui est considéré comme le dirigeant légitime du Venezuela par les États-Unis et plus de 50 autres pays dans le monde, a minimisé l'importance de ce vote. C'est un événement, tel est le mot qu'il a utilisé pour le décrire juste avant l'ouverture des bureaux de vote. Et cela pourrait avoir des conséquences pour lui. Sa revendication depuis 2019 d'être président est basée sur le fait qu'il dirige l'Assemblée nationale. Mais si après ce vote quelqu'un d'autre le fait, alors cela pourrait soulever des questions quant à son avenir venant peut-être du sein même de l'opposition. Après cette élection, beaucoup de dirigeants de l'opposition vont demander à Guaidó de terminer son mandat. Ils vont dire « Vous êtes gentil, vous êtes beaucoup battu, mais vous n'avez atteint aucun objectif pour nous ». Et cela placerait les pays qui soutiennent Guaidó, dont la nouvelle administration américaine de Biden, qui a apporté son soutien aux leaders de l'opposition, dans une situation difficile, si l'homme qu'ils soutiennent dispose d'un statut peu clair au Venezuela. Et donc en fin de journée, le président Maduro, qui a déposé son propre bulletin, revendiquera probablement sa victoire, quoi qu'il advienne.